Bonjour à toutes et à tous, c'est ce week-end du 11 et 12 mars que se déroulait le rallye de l'Hérault au Grand Orbe organisé par l'ASA Hérault. Il ouvre le bal de la Ligue Occitanie-Méditerranée. Voici un petit résumé de ce qui s'est passé ce week-end. C'est de Bédarieux que s'élance ce rallye de l'Hérault avec ses presque 90 engagés. C'est Jérémy Turcot qui s'élance tout naturellement avec la numéro 1, dû à sa victoire la saison dernière avec sa Skoda. Mais c'est Léo Rossel qui prendra le meilleur temps dans le S1 avec 3 secondes 1 sur Jérémy. Benjamin Cardenas, associé à Alexandra Fontana, sur la 306 prendra la 3e place. Dans la deuxième et dernière spéciale de samedi, c'est Léo Rossel et Guillaume Mercoré qui rentrent au parc avec 4 secondes 4 sur Jérémy Turcot et Damien Borne. Et troisième, toujours Benjamin Cardenas, à seulement 3 dixièmes de Kevin Constanti et Mathieu de Charny. Avant de continuer, je ne vous demande pas assez, mais abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour ne pas oublier et ne pas rater les prochaines vidéos, bien sûr, et le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir si ça vous a plu. Voilà, je ne vous demande pas souvent, donc pour une fois je vous le place vite fait. Merci beaucoup, on reprend. Le dimanche matin, on prend les mêmes heures commence. Départ de l'ES3, Léo repart comme il a fini la veille et Jérémy essaie de ne pas trop se faire distancer. Mais une bataille plus âpre s'engage pour la 3e place entre Cardenas et Constanti. Une véritable guerre de tranchées et Benjamin n'a que 7 dixièmes d'avance à l'arrivée. Dans la 4e, Léo s'envole et a désormais 15 secondes 8 sur Jérémy Turcot. Et c'est Kevin Constanti qui s'empare de la 3e place avec 3 secondes 6 d'avance sur le pilote Peugeot. Ces deux-là se rendent coup pour coup. Et dans la 5e, c'est Cardenas qui repasse devant avec 7 dixièmes d'avance. Déjà la dernière spéciale et Léo Rossel rentre au parc final à la Malou-les-Bains avec la victoire en poche. Une très belle façon de préparer le rallye du Touquet qui arrive très vite. Turcot second à 36 secondes, 1. Et c'est finalement Kevin Constanti et Mathieu de Charny qui montent sur la 3e marche du podium en ayant tout donné, tout comme Benjamin Cardenas et Alexandra Fontana, qui rentrera donc avec une avance de 1 seconde 4. Benjamin et Alexandra se consoleront tout simplement de la victoire de groupe offerte net. Comme d'habitude, je tourne un petit regard derrière. Après une très belle course en R2, c'est Melvin Garcia qui s'illustre alors qu'un problème moteur contraint Lionel Voisin à l'abandon. Ludovic Malotier, malgré un support moteur cassé, lors de la dernière spéciale, gagnera quand même la classe. 9e au général, Philippe Gianni et Fred Fort finiront second du groupe et premier de classe, malgré des soucis qui ont failli les empêcher de pointer à l'heure et un tête à queue dans une épingle.
Et bien évidemment, un petit clin d'œil à Bruno Courret, Johnny Noël, c'était la prise en main de sa nouvelle voiture ce week-end, le Renault Mégane RS. Un week-end bien sympathique, 36 au général. Mais également, il y a Frédéric Barbera et Axel Herald qui finiront 43e sur leur jeu de turbo en attendant que la R11 soit terminée. Et d'après ce que j'ai compris, je pense que ce sera pour la deuxième partie de saison. Il y a également l'école d'assistance du lycée Pierre Mendès France de Montpellier qui a eu fort à faire lors de ce rallye, en ayant 5 voitures à leur charge. Voilà, le premier rallye de la saison se termine, mais ouvre les portes d'une saison 2023 riche en rebondissements dans la Ligue Occitanie-Méditerranée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao! Bisous les copains!